Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question assez fascinante, une vraie énigme au cœur de l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce que les modèles les plus sophistiqués, ceux qui nous bluffent tous les jours, se mettent soudainement à inventer des choses? C'est un phénomène qu'on appelle les hallucinations. Allez, c'est parti, on va décortiquer ça ensemble. Pour bien comprendre, partons d'un exemple concret, une histoire vécue et rapportée par OpenAI. On demande un truc simple à un chatbot, et là, il répond avec un aplomb total, 3 fois de suite. Et 3 fois de suite, il se trompe complètement. Ce n'est pas juste une petite erreur, c'est une affirmation fausse, répétée avec une confiance absolue. C'est exactement ça, une hallucination en pleine action. Alors, voilà notre programme pour y voir plus clair. D'abord, on va définir précisément ce que sont ces hallucinations. Ensuite, on verra pourquoi on apprend, en quelque sorte, à l'IA à deviner. Puis on remontera à la source du problème, à l'origine du mensonge. On explorera une meilleure façon de noter les IA, et pour finir, on tordra le cou à 5 idées reçues sur le sujet. Allez, première étape. C'est quoi au juste une hallucination d'IA? On va essayer de poser une définition claire pour ce problème d'affirmation qui sonne juste, mais qui sont en réalité complètement fausses. Donc voilà la définition officielle. Une hallucination, c'est quand un modèle sort une réponse qui a l'air tout à fait crédible, mais qui est en fait fausse, voire absurde. Et le point crucial, c'est qu'elle n'est basée sur rien de concret dans ses données. Le mot le plus important ici, c'est assurance. Le modèle ne dit pas peut-être, il affirme. Ok, mais pourquoi ça arrive? La raison est assez surprenante. Une bonne partie du problème ne vient pas d'une faille de l'IA elle-même, mais de la manière dont on la teste. En fait, le système d'évaluation actuel l'encourage à deviner, à prendre des risques. Pensez à un examen, un QCM par exemple. Si la seule chose qui compte c'est d'avoir la bonne réponse, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas? On devine, bien sûr. Parce que dire « je ne sais pas », ça rapporte 0. 0 points, c'est garanti. Alors que si on tente sa chance, même au pif, on a une petite probabilité de gratter quelques points. Eh bien imaginez cette logique poussée à l'extrême, appliquée des millions de fois. C'est exactement le jeu auquel on fait jouer les IA aujourd'hui. Et là, attention, les chiffres sont parlants. Regardez bien ce tableau. À première vue, on se dit que le modèle O4 Mini est meilleur, non? 24% de précision contre 22, c'est un peu mieux. Sauf que, regardez la dernière ligne, le taux d'erreur. Il explose à 75%. Mais comment c'est possible? C'est simple, il ne dit jamais « je ne sais pas ». Il devine tout le temps. L'autre modèle, lui, le GPT-5 Thinking Mini, il est plus prudent. Il s'abstient une fois sur 2. Et le résultat est sans appel. Son taux d'erreur tombe à seulement 26%. Alors la question se pose, lequel des deux est vraiment le plus fiable? Si on met les taux d'erreur côte à côte, c'est encore plus flagrant. Le modèle qui avait l'air un tout petit peu moins précis se trompe en fait 3 fois moins. Ça nous montre à quel point les classements qui se basent uniquement sur la précision peuvent être complètement trompeurs. D'accord. Donc les évaluations poussent les IA à deviner. Mais au fond, d'où vient cette capacité à inventer un fait plausible? On va maintenant creuser pour trouver l'origine même de ces mensonges. Tout se joue pendant ce qu'on appelle le pré-entraînement. C'est la phase où le modèle ingurgite des quantités astronomiques de textes d'Internet. Son unique but, apprendre à prédire le mot suivant. Il apprend la syntaxe, le style, les structures de phrases, mais il n'a aucune notion de ce qui est vrai ou faux. Il ne voit que des exemples de textes qui existent. Pour bien comprendre, prenons une analogie. Apprendre à une IA à faire la différence entre un chat et un chien, c'est assez facile. Il y a des schémas, des motifs récurrents. En revanche, lui demander de deviner la date de naissance d'un animal juste avec sa photo, c'est mission impossible. C'est un fait arbitraire, pas un schéma. Pour le langage, c'est pareil. La grammaire, c'est un schéma. Ça s'apprend. Un fait précis, comme une date historique, c'est un fait arbitraire. Si le modèle ne l'a pas dans ses données, sa seule option est d'en inventer un qui ressemble à un vrai. Alors, comment on sort de là? Si le problème vient en grande partie du système de notation, la solution est là aussi. Il nous faut une meilleure façon de noter l'IA. Voici une piste pour corriger le tir. La solution, en fait, elle est plutôt simple et elle tient en 3 points. Premièrement, il faut pénaliser les erreurs. Une réponse fausse et affirmée doit coûter plus cher que de ne rien dire. Deuxièmement, il faut valoriser l'honnêteté. Un je ne sais pas bien placé devrait rapporter des points, même un tout petit peu. Et troisièmement, le plus important, il faut que ces nouvelles règles soient appliquées partout, dans tous les grands benchmarks qui classent les IA. Et c'est vraiment ça, le point crucial. Ce n'est pas suffisant d'avoir quelques petits tests spécialisés dans un coin. Il faut que les grands classements, ceux que toute l'industrie regarde, changent leurs règles pour récompenser l'humilité et décourager la devinette. Si on change les règles du jeu, les joueurs, donc les IA, changeront leur comportement. C'est aussi simple que ça. Allez, pour terminer, on va s'attaquer à 5 mythes, 5 idées reçues assez tenaces sur les hallucinations. C'est un excellent moyen de s'assurer qu'on a bien tout saisi. Premier mythe, il suffira d'atteindre 100% de précision pour régler le problème.
En réalité, c'est une illusion. La précision à 100% est impossible, tout simplement parce que certaines questions n'ont pas de réponse claire. Le vrai objectif, ce n'est pas de tout savoir, c'est de savoir quand on ne sait pas. Deuxième mythe, les hallucinations, c'est une fatalité, on n'y peut rien. Mais pas du tout. On peut tout à fait concevoir et entraîner des modèles pour qu'ils s'abstiennent quand ils ne sont pas sûrs. Ce n'est pas un bug inévitable, c'est un choix de conception et d'entraînement. Mythe numéro 3. Il faut des modèles toujours plus gros et plus puissants pour être honnête. Eh bien, c'est parfois même l'inverse. Un modèle plus petit, avec des connaissances plus limitées, peut avoir plus de facilité à identifier les frontières de son savoir, et donc à dire « je ne sais pas ». La taille ne fait pas tout, loin de là. Quatrième mythe. Les hallucinations sont une sorte de bug mystérieux, un fantôme dans la machine. En fait, non. On comprend très bien les mécanismes statistiques qui sont en jeu. C'est le résultat logique et prévisible d'un système qui apprend des schémas et qui est récompensé quand il devine. Et enfin, cinquième et dernier mythe, un bon test anti-hallucination suffira à tout régler. Malheureusement, non. Un seul test, même parfait, ne pèsera pas lourd face à des centaines d'autres classements qui, eux, continueront d'encourager la devinette. La solution doit être systémique, globale. Tout cela nous amène à une question de fond, une question essentielle pour l'avenir de l'IA. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Une intelligence qui cherche à tout prix à avoir raison, même si ça veut dire inventer, ou une intelligence qui cherche avant tout à être honnête, qui connaît ses limites et qui sait le dire? La réponse qu'on apportera à cette question va vraiment définir le type de technologie et de confiance qu'on construira pour demain.